Alors la troisième vie d'Alpine, elle débute en fait avec un projet industriel de Renault. On est dans une époque, on est dans les années 2010, où beaucoup de constructeurs automobiles réinterprètent leur modèle mythique ou refont sortir leur ligne sportive. Et Renault dispose de cette marque Alpine qui est une belle endormie depuis une trentaine d'années, je dirais, globalement. La marque Alpine décide de recréer une berlinette nouvelle génération, une nouvelle A110. Et en parallèle de tout ça, il y a un team qui s'appelle Signatec, cher à Philippe Sino, qui se dit mais il y a peut-être quelque chose à faire parce que l'ADN d'Alpine, c'est d'abord d'être sur les circuits et d'être sur les pistes. Et donc Signatec va travailler avec Renault, avec Tavares et inciter le constructeur à revenir sur la scène des 24 heures du Mans. Ça va commencer avec les fameuses A460. Immédiatement, le team va être performant et en 2016 remporte donc la victoire en LMP2 et installe, je dirais, durablement le projet et montre bien aux constructeurs tout l'intérêt d'être présent en compétition. Et puis d'année en année, la présence d'Alpine sur le circuit à l'occasion des 24 heures va s'affirmer. En 2021, avec une hypercar réinterprétée, c'est même le podium du classement général qui est atteint et qui probablement lance le projet de construire une nouvelle voiture. Le règlement hypercar est arrivé, il séduit grand nombre de constructeurs et Alpine se lance dans l'aventure. Nous avons la première maquette de l'Alpine hypercar qu'on va découvrir en fait cette année en 2024 sur la piste des 24 heures et qui va se confronter au plus beau plateau de toute l'histoire de notre course. Cette Alpine hypercar, elle va, je pense, reproduire le même effet, c'est-à-dire attirer le public français dans ce rôle de supporter, surtout qu'elle est magnifique. Il y a un design absolument incroyable et puis surtout, on voit qu'elle a rejoué avec les codes tricolores. La voiture est bleue, blanc et rouge. Voilà, c'est parti, Alpine en hypercar et Alpine au musée des 24 heures.